Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la question Raptors du jour. À maintenant moins de 2 semaines de l'événement, la question rap se met en mode draft avec des questions qui seront consacrées chaque jour. Aujourd'hui, on ouvre cette série spéciale avec un retour sur l'interview de Dan Tolzman d'hier. Dan Tolzman, c'est qui? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'assistant de Masai Ujiri et de Bobby Webster qui les accompagne toujours de très près dans le processus de draft. On va donc revenir sur ce qu'il y a à retenir de son point presse d'hier. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir toutes les notifications et likez la vidéo. La question Raptors du jour, c'est parti. Alors, Tolzman s'est d'abord exprimé tout simplement sur le pic 33. Il a dit que c'était intéressant parce qu'il offre de la flexibilité, parce qu'il faut savoir que c'est un contrat non garanti. Mais c'est aussi beaucoup plus compliqué de choisir en 33 car ça implique beaucoup de travail. En fait, il a expliqué qu'ils essayent de réduire la liste de joueurs qu'ils vont surveiller, mais en fait, en étant en 33, il faut aussi se préparer à surveiller des joueurs qui pourraient être disponibles alors qu'ils ne les avaient pas prévus au départ, qu'ils s'attendaient à ce qu'ils soient pris plus haut. Il a parlé du coup d'une liste finale de 5 à 10 joueurs. Ensuite, on lui a demandé comment était déterminée cette liste. Donc, il a expliqué qu'il y a des joueurs qui ne pourront pas être workout, donc il se base vraiment beaucoup sur l'analyse vidéo, c'est très important, le travail de recherche sur le background du joueur et le travail également avec le staff médical. On sait également que les scouts des Raptors ont suivi les joueurs pendant toute l'année, donc ça vient s'additionner à l'analyse vidéo qui est forcément récupérée de ce que les scouts ont filmé, ont vu, mais aussi d'autres matchs auxquels ils n'ont pas pu assister. Il a précisé qu'il y a certains joueurs, et ça ajoute de la difficulté parce que le pic est en 33, certains joueurs que les Raptors veulent faire workout ne sont pas venus, on dit qu'ils n'étaient pas intéressés, parce que leurs représentants, ils estiment qu'ils ne seront pas pris si bas. Donc, je le cite, on se prépare tout de même à ce qu'il puisse tomber bas, car ça ne se passe pas toujours comme prévu pour différentes raisons. Voilà pourquoi les Raptors, quand même, s'intéressent à des joueurs qui pourraient être plus hauts, parce qu'on ne sait jamais, parfois certains tombent pour des raisons ou pour d'autres. Ensuite, il a expliqué pourquoi les Raptors ont accepté de descendre dans la draft en transférant Young et en échangeant leur pick avec celui de Détroit. Il a expliqué que malgré la petite descente en raison du transfert de Young, les Raptors étaient confiants de pouvoir atteindre le même groupe de joueurs qu'ils visaient déjà. En fait, pour lui, il n'y avait pas une grande différence entre être 19 ou être 33. Et en plus, comme on l'a dit, ce pic 33 permet d'avoir plus de flexibilité par rapport au contrat offert. On lui a demandé ensuite, est-ce que le fait que c'est un pic 33 de second tour, est-ce que les Raptors peuvent se permettre de prendre plus de risques avec peut-être un joueur qui ne jouerait pas ou quelque chose comme ça? Il a dit que c'est quand même un choix de draft qui est censé faire partie de l'effectif. Il a vraiment insisté sur le fait que c'est un joueur qu'il voulait avoir dans le roster l'année prochaine. Même si ce n'est pas un contrat garanti, il a expliqué que c'est proche du premier tour. Il a aussi quand même mentionné, il faut le signaler, la possibilité de prendre un joueur en Europe et de le laisser se développer un an de plus. Les Raptors restent ouverts à ce qui se présentera, mais quand même, il a terminé son propos en disant qu'il envisageait bien que le joueur soit dans l'effectif. C'est quand même le plus probable. Donc, envisageable de prendre un joueur qui nécessite plus de développement, mais quand même, on sent qu'il a mis l'accent sur le fait que le joueur devrait être quand même dans l'effectif. Ensuite, on a une question intéressante sur le fait que les Raptors ont rencontré des joueurs lors du combine qui sont totalement en dehors de leurs possibilités. On a entendu parler de Mathurin, par exemple, qui a été interviewé par les Raptors. Je crois même qu'il a fait un workout pour les Raptors. Et il y en a d'autres. Il a expliqué, ça c'est très très intéressant, que les Raptors essaient d'apprendre et de connaître un maximum des joueurs et notamment des top picks en cas d'opportunité qui pourrait se présenter plus tard. C'est très important de pouvoir échanger avec les joueurs pour ajouter à tout le travail qu'ils ont déjà fait en amont et qu'ils ont fait sur chacun d'eux. Et je le cite,
c'est pour le travail de draft, mais aussi pour les connaître, car tout le monde devient agent libre à un moment. Tout le monde tombe amoureux avec certains joueurs à la draft, et 2 ans plus tard, la situation a changé et il y a des discussions de trade. Et on peut prendre l'exemple de Precious Achiuwa. Les Raptors avaient eu un appel Zoom avec lui. Et justement, il en a parlé, il a dit que oui, les Raptors aimaient Achiuwa et ont toujours gardé un œil sur lui. Il l'avait interviewé et l'objectif est donc de montrer aux joueurs de l'intérêt, même s'il ne sera pas drafté. Le joueur va se rappeler plus tard, oh tiens, les Raptors étaient très bien sur moi, ils avaient vraiment l'air de me vouloir, ils m'ont même fait venir alors qu'ils ne pouvaient pas m'avoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, avec Precious Achiuwa, que les Raptors sont parvenus à récupérer par un sign and trade avec Kyle Lowry un peu plus tard. Donc, les Raptors utilisent tout ce qu'ils ont à disposition pour en savoir plus sur les joueurs ou pour se donner un avantage. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a expliqué aussi. Il se sert du réseau, mais ça, c'est quelque chose de commun. Si un joueur connaît un autre, si un joueur qui était en NCAA avec tel autre joueur, on va se servir de ce joueur-là, lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il connaît de lui. Ils vont utiliser les entraîneurs aussi, les entraîneurs des prospects, aller voir les entraîneurs des prospects, ou encore si le prospect est passé entre les mains d'un des membres du coaching staff. Ça, c'est des choses qui sont arrivées. On peut penser aux Canadiens, aux jeunes joueurs canadiens qui ont joué avec Nick Nurse et Team Canada, par exemple, l'été dernier. Donc voilà. Ensuite, passons à Julian Champagny, pardon. La question sur Julian Champagny et sa ressemblance avec Justin. Donc, en dehors de la ressemblance physique, ils sont différents dans leur façon de jouer, il a expliqué, et dans le joueur qu'ils sont capables de devenir. En revanche, il a bien précisé qu'on peut voir qu'ils ont été élevés de la même manière. Ils ont un très gros mental, ils ont l'esprit de compétition tous les deux. Il a vraiment insisté là-dessus. Il a dit à l'entraînement, en match et dans leur vie en général, ils ont un gros esprit de compétition et c'est ça que les Raptors apprécient chez les Champagny. Enfin, il a terminé avec deux dernières questions sur lesquelles je voudrais parler. Le fait de revenir à la normale par rapport tout au processus de draft qui a été différent les 2 dernières années en raison du fait que les Raptors étaient à Tampa et ensuite étaient avec des limitations en raison de la pandémie, tout simplement. Alors, il a expliqué que ça fait du bien après 2 années compliquées et ça rend vraiment le travail de tout le monde plus facile et plus agréable. Donc, je ne vais pas retourner dans les détails de tout ce qu'il a expliqué, mais il a expliqué pour que chaque membre du scouting, de la scouting team, de l'équipe de scout et tout ça, c'est vraiment plus simple d'être à la maison, d'avoir ses repères. Mais de manière générale, c'est exactement comme la saison qui vient de s'écouler pour les Raptors. Tout a été plus facile. Et enfin, la dernière question qui a été posée, il me semble, par Aaron Rose. Très, très bonne question. Il a réussi à caser ça à la fin. Est-ce que vous avez eu des échos d'Oji Anunoby étant insatisfait de son rôle avec les Raptors? Alors il a répondu pas du tout avant de rigoler. Il a dit ce sont des choses qui se passent au-dessus de moi, mais je peux définitivement vous dire que de ma position, je ne vois aucune raison pour lesquelles ceci serait vrai. Donc voilà, au moins c'est clair et net. C'est tout pour moi pour la question Raptors du jour. J'espère que vous avez aimé ce petit format de retour sur les interviews. Ça pourrait être refait tout au long de la saison pour revenir sur des grosses interviews de Masai, de Bobby, de Nick Nurse. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Là, je vous prépare du lourd pour les interviews à venir. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Ben de 1 envergure et on a beaucoup parlé de toutes les possibilités pour les Raptors à venir avant la draft et c'est ça que je vais vous proposer jusqu'au 23 juin, jusqu'à cette draft qui s'annonce intéressante même si les Raptors ne sont pas placés très haut. Donc merci à tous et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!